Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin que je veux parler pourquoi sommes-nous toujours inquiets? Pourquoi sommes-nous toujours inquiets? Il y a la lutte contre l'inquiétude. Chaque jour, nous le vivons, nous tous. Et personne ne peut s'échapper à là. Même moi, le pasteur, je vis cela. Nous luttons tous les jours quand nous nous réveillons avec les inquiétudes. Maintenant, nous allons voir comment lutter, comment nous allons contredire, comment nous allons déjouer toutes les stratégies et les projets de l'ennemi. Quand on parle de l'inquiétude, on trouve également, il y a de stress qui prend sa place. Quand tu es dans les inquiétudes, bien-aimé, tu ne seras jamais en paix. C'est très difficile de s'épanouir, c'est très difficile d'aller plus loin. Et lorsqu'il y a de stress également dans votre vie, c'est très difficile d'aller plus loin. Alors, il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui, nous traversons dans les moments des inquiétudes et de stress. On s'inquiète pour beaucoup de choses. On est dans le stress dans beaucoup de choses et nous nous attirons beaucoup de maladies dans notre vie. Quand vous regardez l'Amérique du Nord, ici c'est beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de stress. C'est ce qui prend la place en Amérique du Nord. Les gens sont tellement stressés à cause de leur travail. Ils sont stressés à cause de finances. Ils sont stressés à cause de matériel. Ils sont stressés à cause de leur épanouissement à tous égards. Et aussi, ils se posent beaucoup de questions pour leur avenir. Ça, c'est la vie de l'Amérique du Nord, où les gens se retrouvent dans cette situation, où vous et moi, nous nous retrouvons dans cette situation. C'est-à-dire, chaque fois, nous luttons contre l'inquiétude et aussi le stress chronique qui ont déjà pris la place dans notre vie. Nous luttons avec ça tous les jours. Et personne ne peut s'échapper à cela. Nous allons voir pourquoi il y a des raisons d'inquiétude et du stress. L'inquiétude et le stress sont causés par notre nature de pécheur. Par notre nature de pécheur. Quand on est dans le péché, quand on est dans le mal, on se stresse plus. On s'inquiète plus parce que nous avons perdu la confiance. Nous avons perdu la fidélité à notre Dieu. Nous avons perdu l'amour à notre Dieu. Nous avons perdu la joie. C'est pourquoi, bien-aimés, à chaque fois, quand nous demeurons dans le péché, nous sommes en train de nous attirer les inquiétudes et de stress dans notre vie. Là, tu n'as pas une parole d'assurance sur votre vie. Parce que ta vie dépend totalement du péché. La source du péché, c'est la source qui attire les inquiétudes et le stress dans notre vie. Mais ce matin, je me tiens devant des personnes que Dieu vous appelle, que vous êtes la justice de Dieu. Et vous êtes la justice de Dieu. Pourquoi il vous appelle? Jésus, il a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. Alors, l'œuvre de la croix, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement pour toi. Mais tu veux quitter de l'inquiétude, mon frère, tu m'entends?
tu es en ligne, tu es ici sur place. Ta vie est focalisée sur le mal. Jésus n'est pas encore dans ton cœur. Lorsque tu entends cette parole, ouvre ton cœur. Et qu'il entre comme Seigneur et Sauveur. Afin qu'il te donne la paix, qu'il te donne la joie que le monde ne peut jamais te donner. Te réconcilier avec ton Créateur. S'abandonner à lui. Et lui, il se révélera à toi. C'est là où je vous ai rappelé des 12 qualités du cœur de David. Un véritable chrétien, il doit être sincère de lui-même. De regarder ton cœur. De regarder ton intimité avec Dieu. De regarder ta fidélité avec Dieu. De regarder la manière que tu marches avec le Seigneur. De regarder comment tu confesses le nom de Jésus dans votre vie. Nous sommes appelés à nous examiner, à veiller sur notre marche, sur cette terre où nous sommes des voyageurs, où nous sommes des passagers sur cette terre. Un jour, nous retournerons à la poussière. Chaque fois, je le dis du haut de la chair, nous sommes fragiles, mon frère. Nous sommes fragiles, ma sœur. Si on est en bonne santé, louons ce Dieu-là. Si on est en bonne santé, exaltons ce Dieu-là. Si on est en bonne santé, célébrons ce Dieu-là. C'est la grâce. Vous êtes le choix de Dieu, choisi par Dieu, mis à part par Dieu. Alors, éloignez-vous de ce qui va vous amener dans des inquiétudes et dans des stress pour ne pas aller plus loin. Et pourquoi, bien-aimés, lorsqu'il y a le mal qui réside en nous, ça facilite la peur de prendre la place dans notre vie. Il y a beaucoup de personnes, ils s'inquiètent plus à cause de la peur de leur avenir. Tu as la peur, tu es là ce matin dans la présence de Dieu. Tu viens de passer un moment extraordinaire dans la louange et dans l'adoration. Mais il y a la peur qui prend la place dans votre vie. Tu as la peur de la mort. Tu as la peur de la maladie parce que tu as eu des diagnostics. Tu as la peur de ton avenir. Tu as la peur de tes projets. Tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que je vais réussir dans mes études? Est-ce que ma famille va progresser? Est-ce que je veux avancer? Il y a tant de questions où la peur trouve la place. Alors quand la peur trouve la place, on s'inquiète plus. C'est pourquoi la peur ne trouvera jamais la place dans votre cœur ce matin. Je dis que s'il y a la peur en toi, ça doit partir. Il ne faut jamais avoir la peur. Parce que celui que tu invoques, il est plus fort. Il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. La peur nous éloigne de Dieu. La peur nous amène même à douter à la foi. Or, nous sommes des hommes de foi. Il y a la foi en toi parce que tu as cru en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est ta force. Jésus-Christ, il est ton bouclier. Jésus-Christ, il est ta délivrance. Mais le petit malin, il vient, il te présente. Tu vas mourir cette année. Regarde l'âge que tu as. Crois-tu que tu vas te marier? Regarde l'âge que tu as. Crois-tu que tu vas réaliser des grandes choses? Regarde la situation qui se présente au-devant de toi. Crois-tu que tu auras les enfants? Regarde la situation qui se... Est-ce que tu auras la promotion dans le travail? Regarde, il te montre ce qui se passe dans ta famille. Il te montre aussi, toi aussi, tu vis la même malédiction que tes parents, que tu vis la même malédiction que tes frères et tes sœurs. Et c'est le diable qui amène ces choses pour te faire partir, t'éloigner, t'égarer de ton Créateur. Ce matin, je proclame que Dieu augmente
dose de foi en toi. J'ai dit que Dieu augmente dose de foi en toi. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Que Dieu vous donne cette dimension de la foi. Et que le Seigneur vous amène encore plus loin pour la gloire de son Seigneur. La peur, à chaque fois quand il y a la peur dans notre vie, nous sommes en train de perdre totalement la paix du cœur. Tu n'auras jamais la paix. Tu es plein stressé. Tu es plein stressé par rapport à la peur qui prend la place dans votre vie. Et tu as enlevé la paix du Seigneur. Et la joie du Seigneur ne trouve jamais la place dans votre problème. Plus, c'est le problème de la santé. Si on t'appelle, tu as 1 million. Maintenant, il faut donner à Dieu 100 000. Tu vas les donner. Tu vas les donner. Tu vas les donner. Je libère cette grâce sur toi, que tu ressens cela au nom de Jésus-Christ. Si tu as la foi, tu le vivras au nom de Jésus. Le Seigneur, il aime ceux qui ont la foi. Et votre foi, vous le vivrez. Parce que tu viens de le demander. Les problèmes de stress, le finance. Parce que quand on te paye là, tu regardes, il faut payer quoi Hydro. Il faut payer quoi encore? Hydro-Québec. Il faut payer quoi encore? Téléphone, il faut payer quoi encore? Service de gaz, assurance de voiture, assurance maison, si tu as déjà acheté la maison. Plein de choses. Maintenant, on te paye 2 fois le mois. L'autre paye là, je ne donne pas à Dieu. Hein? J'ai déjà donné ma dîme. Mais tu voles Dieu. Tu gagnes 3 000 $, mais tu donnes Dieu 100 $. Tu prends les 200, tu mets. Regarde comment tu bloques ta vie toi-même. Pourquoi tu n'es pas sincère à ce Dieu? Pourquoi la dîme et les offrandes, ne dis pas dans ton cœur que pasteur, tu parles de l'argent. Ça, c'est obligatoire, c'est dans notre doctrine, c'est biblique. Dîme et offrande, ça, je le parle avec assurance. Je ne peux jamais mâcher les mots. Parce que tout ce que vous voyez, c'est le dîme et les offrandes que vous donnez. Ça, je vous le dis la vérité. Tu veux être béni, donne ta dîme, donne ton offrande. Et Dieu te bénira. Si tu es en train de faire des manœuvres là-dessus, c'est ton problème. Alors, les difficultés de finances, ça cause beaucoup d'inquiétudes et de stress. Surtout l'argent. L'argent. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui sont fidèles à Dieu aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas l'argent. Dès qu'on lui donne l'argent, pour l'avoir, ça devient compliqué. Même le téléphone, il ne prend plus. Dis, je travaille trop. Je suis dans les affaires, comprenez-moi. Vous avez besoin de quoi? Je vais vous donner les chèques, frère. On n'a pas besoin de chèques, on a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus te veut toujours dans sa présence. C'est là où il te bénira. Le chèque là, ça va venir après. Tout d'abord, son souci, c'est ton âme. Ce sont des choses qui causent plus de problèmes. Tu arrives au travail, pas de promotion. Tu arrives au travail, il y a des combats de gauche à droite.
Ah Seigneur, tu rentres à la maison stressé. Dans le mariage, même situation. Dans la vie de tes enfants, même situation. Dans tes études, dans tout ce que tu fais, on se pose tant de questions. Ce sont des choses qui causent des inquiétudes et des stress. Nous sommes en train d'avancer progressivement. Je n'ai qu'une introduction. Alors, lorsque nous comprenions, c'est là où nous allons comprendre que non, Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Je ne peux jamais donner l'occasion à l'ennemi de prendre la place dans ma vie, de me présenter la peur et l'échec. Vous n'êtes pas appelé à être dans l'échec. Vous êtes la justice de Dieu. Vous êtes appelé à gagner la bataille parce que Jésus, il a tout à gagner à la croix il y a 2000 ans. De succès en succès au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Vous savez, il y a la différence entre l'inquiétude et l'anxiété. Nous allons voir ça. La différence entre l'inquiétude et l'anxiété. On parle de l'inquiétude, c'est-à-dire est ressentie dans l'esprit à travers de pensées répétitives. C'est le même pensée qui se répète. Tu t'inquiètes, tu t'en soucies de quelque chose, tout le temps ça vient. Non, comment je vais faire ça? Comment je vais trouver l'argent? Mes affaires, l'argent. Surtout l'argent. On s'inquiète aussi plus. Mariage. Pas oasis. Tu es déjà ici, sachez que tu as déjà ton mariage. Tu es déjà ici, sachez que tu as tous. Les mariages ici, nous avons déjà déclaré. Nous allons bénir des mariages, ça sera terrible. Ici, on va commencer à bénir 8-10 mariages le samedi. Je n'ai pas entendu de frères dire Amen. Je n'ai pas entendu de sœurs dire Amen. Parce que l'onction est déjà descendue, n'est-ce pas? Quand on saisit, on le vivra. Mais si tu ne le saisis pas, tu ne le vivras pas. C'est pourquoi le frère, il y a des frères qui demeurent encore aveugles. Ils ne parviennent pas à voir parce qu'ils n'ont pas encore senti que non, l'onction est déjà descendue. Je libère l'onction sur tous les frères. Ouvrez les yeux et regardez. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? L'inquiétude, ça se ressent dans notre esprit. Ça se répète plusieurs fois. Ça travaille. Et lorsque vous laissez ça, ça prend beaucoup de temps. Ça peut te pousser dans le chagrin. Ça peut te pousser dans la haine. Ça peut te pousser dans la comparaison. Ça peut te pousser dans la jalousie. Ça peut te pousser à tuer. Ça peut te pousser à détruire. Même tu commences à envier ton chef dans ton bureau. Que je suis intelligent que plus que lui. J'ai tes diplômes. Non mon frère, chacun a sa grâce. Si il est là, dis Seigneur, je bénis ton nom pour ce qu'il est pour moi. Je l'accepte tel qu'il est. Et je sais, mon tour viendra. Tout ça dépend de ton cœur. Si ton cœur est sincère, le Seigneur aussi te le verra. Et le Seigneur aussi te distinguera. Ça passe à notre esprit. Notre esprit est combattu à tout moment avec les inquiétudes. L'anxiété est ressentie dans le corps et plus hostilique. Alors mon frère et ma soeur, quand tu développes des anxiétés dans votre vie, tu es en train de te détruire pour rien. Jésus t'appelle ce matin. Prends tout ce qui est l'anxiété, dépose au pied du Seigneur. Il te donnera la solution. Parce que là, tu vas te sentir dans le corps. Maintenant, il faut que je meure. Le dégoût de la vie. Pourquoi je vais encore rester sur cette terre? Je dois quitter cette terre.
Je dois me suicider parce que tout ce que je fais, rien ne marche. Ça, c'est le diable. C'est pourquoi quand vous sentez ces choses, c'est le diable. Le diable, nous devons les combattre. Nous avons les combats qui sont permanents, c'est biblique. Jésus, il a chassé les démons. Le diable, nous devons le chasser également, avec ses acolytes. Parce que c'est lui qui s'approche de nous pour nous déstabiliser et nous détruire. L'inquiétude est plus spécifique, tandis que l'anxiété est plus que générale. Maintenant, bien-aimés, je pense que je commence à entrer maintenant dans mon message. C'était juste l'introduction. Nous avons parlé du message de David, où nous avons montré comment cet homme il était, de qualité de David, qui a permis que David puisse arriver à la royauté, qui a permis que David puisse réaliser de grandes choses, qui a amené la protection sur David. Voilà l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus, il a enseigné sur les inquiétudes. Nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 6. Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 6. Je vais demander Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 25 jusqu'au verset 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Le verset 26. Regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ils ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans ce grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Le verset 27. Qui de vous, ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Je prends le verset 28. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comme croissez le lit de champ, et il ne travaille, il ne file. C'est là où je veux m'arrêter. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Il nous dit de ne pas s'inquiéter dans ce passage que nous venons de lire de Matthieu chapitre 6. Pourquoi Jésus il nous demande de ne pas nous inquiéter? Il veut que nous puissions comprendre, que nous puissions retourner nos regards vers lui. Parce que lui, il est assis sur son trône. Et sur son trône, là où il est assis, il est en train de contrôler toutes les choses. Il est au-dessus de tous les problèmes du monde entier. Il connaît bien ton problème, là où Jésus, il est assis sur son trône. Sur son trône, il connaît les pensées de ton cœur. Sur son trône, il connaît ce que ton esprit cherche. Sur son trône, il connaît tout ce qui se passe dans le monde entier. Alors, mon frère et ma soeur, Jésus nous invite de regarder vers lui, de retourner nos regards vers lui et de lui faire confiance. Car sur son trône, tout ce que nous lui demanderons, il nous l'accordera. Ça dépend de la soif que tu as. Ça dépend de la détermination que tu as. Ça dépend de ce que tu désires. Il est capable de te donner. Il n'y a aucun problème de ce monde qui peut échapper Jésus. Aucun. Tous ces problèmes de ce monde est contrôlé par Jésus. Jésus, il est au-dessus de tout. À la puissance du monde du ténèbre. Tout ce que toi tu vis.
des situations compliquées, sachez que Jésus, il est au-dessus de ça. Et il contrôle tout. C'est pourquoi il dit, ne t'inquiète pas ce matin. Dis à celui qui est à côté de toi, ne t'inquiète pas ce matin. Est-ce que tu peux lui parler avec assurance? Parle-lui avec assurance. Est-ce que tu peux lui parler fort avec assurance? Ne t'inquiète pas ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Ne t'inquiète pas ce matin. Je ne sais pas si tu t'inquiètes de quoi. Voilà l'inquiétude de Matthieu 6, le verset 25, où Jésus aborde 5 sujets que nous allons développer ce matin. Il aborde 5 sujets courant sur lesquels les gens s'inquiètent beaucoup. Où nous, et moi le pasteur que je vous parle, et vous, vous êtes là ce matin. Ce passage de Matthieu 6, le verset 5, Jésus a épinglé 5 points qui nous inquiètent nous tous, que nous allons les découvrir. Que ce 5 points qui nous aidera d'évoluer et d'avancer. Le premier point qui inquiète plus le peuple de Dieu, c'est le finance. Dis à celui qui est à côté de toi, finance. C'est le finance. Deuxième point dans ce verset que nous venons de lire, c'est la nourriture. Dis à celui qui est à côté de toi, la nourriture. Parle-lui bien avec la nourriture. Troisième des choses, c'est la forme physique. Quand on parle de la forme physique, on voit c'est la santé. Dis encore la santé à celui qui est à côté de toi. Parle-lui avec assurance de la santé. Et la quatrième des choses, c'est la mode qui inquiète plusieurs personnes. Dis encore la mode. À celui qui est à côté de toi, la mode. Parle-lui avec assurance, la mode. Et la cinquième des choses, c'est l'avenir. Dis à celui qui est à côté de toi, l'avenir. Alors, dans ce verset 25, il a parlé de 5 choses. Le finance, la nourriture, la forme physique qui est la santé, et la quatrième chose qui est la mode, et la cinquième des choses, c'est l'avenir. Alors, par la grâce du Seigneur, nous allons développer ces 5 points. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Alors mon frère et ma soeur, quand nous regardons dans ce verset que nous venons de lire, nous voyons dans ce contexte où Jésus, il est en train de donner les instructions. Il est en train de donner les instructions à son peuple, de comprendre. Regarde ce que le monde je vous présente, mais moi Jésus, je viens vers vous, parce que c'est moi qui contrôle le monde. C'est moi qui est au-dessus de ce monde. C'est moi qui gère le monde. Rien ne peut m'échapper à moi. C'est moi qui est le maître de ce monde. Alors, je ne sais pas quel est le problème que tu as ce matin. Il te demande tout simplement, si tu te retrouves dans ces 5 choses, que tu puisses dire, Seigneur, me voici. Me voici. Je m'abandonne à toi. Je me laisse à toi. Je me confie en toi. Et le Seigneur réalisera de grandes choses à travers de votre vie. C'est pourquoi, à chaque fois quand vous lisez la parole de Dieu, vous méditez la parole de Dieu, vous arrivez à un point, on dit le mot « c'est pourquoi ». C'est-à-dire, vous devez retourner au verset précédent. C'est là où je vais vous faire comprendre. Dans le verset 24 de Matthieu chapitre 6, le verset 24. La parole de Dieu dit ceci. Ça, c'est Jésus qui parle. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Car, ou bien, il détestera l'un et il aimera l'autre. Ou bien, il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps 2 maîtres, c'est-à-dire servir l'argent.
Vous ne pouvez pas être le maître pour servir l'argent. L'argent ne peut jamais trouver la place. C'est à nous de dominer sur l'argent. L'argent doit nous suivre, nous, pas nous de suivre l'argent. C'est pourquoi nous sommes appelés, mon frère et ma soeur, de réaliser que Dieu, il a un plan merveilleux pour moi et pour vous également. Acclamons-le très fort et poussez le cri de joie. Ici, dans ce verset précédent, de verset 24, il insiste excessivement en disant de ne pas beaucoup se concentrer sur le finance, l'argent, maman, où il y a beaucoup de gens qui se concentrent plus sur l'argent. Ils travaillent durement. Ils ont 3-4 services tels que vous êtes là. Aujourd'hui, ils travaillent ici. Après 2 heures, 4 heures, 6 heures, il est dans l'autre coin. Même pour dormir, ça devient très compliqué. Et puis après, non, c'est les sorciers de la famille. Et après, oh non, j'ai mal ici. Non, mon frère. Non, ma soeur, tu es en train de courir derrière l'argent. Non, il faut que l'argent te suive. J'ai dit, il faut que l'argent te suive. Alors, pour que l'argent te suive, il faut que tu te connectes totalement à la source. La source, c'est Jésus. Il est la source de ta vie. C'est lui seul qui va te propulser, qui va t'aider d'aller plus loin, afin que tu puisses témoigner de sa fidélité. Que mon Dieu vous bénisse. J'ai dit que mon Dieu vous bénisse. Je disais ceci. Nous allons voir l'inquiétude spécifique adressée par Jésus dans ce 5 points que je viens de citer. De Matthieu chapitre 6, le verset 25. Nous avons dit, premier point, c'est le finance. Je viens de parler tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont 3 travails. Même ils travaillent les 3 travails, ils ne font rien dans leur argent. Ils n'évoluent pas. Tu es là, tu es conscient. Même là où je parle, tu dis, ah pasteur, merci, tu m'as parlé. Mais quand tu gagnes, tu ne fais rien avec ça. Tu es plus dans les inquiétudes. Parce que tu veux encore avoir plus. Tu deviens esclave de l'argent. Tu aimes l'argent que plus que Jésus. Tu es prêt à sacrifier Jésus à cause de l'argent. L'argent, ce n'est pas mauvais. Moi aussi, j'aime l'argent. Quand tu viens, tu me donnes, je vais dire merci. J'aime bien. Parce que ça m'aide dans beaucoup de choses. Mais jamais être esclave de l'argent. C'est pourquoi l'argent ne m'intimide jamais. Et ça me suit. J'ai dit que ça me suit. Peut-être quand je vais dire Amen, je vais ouvrir mon téléphone, j'ai des surprises. J'ai dit Amen. Que cette surprise soit aussi pour toi. J'ai dit que Dieu te donne des surprises aussi pour toi. Au nom de... Il est ton Dieu. Ne sois pas esclave de courir derrière l'argent. L'argent, tu vas le chercher. Mais tu peux également le laisser un jour. Parce que tellement tu aimes ça, tu mets Dieu à côté et Dieu ne trouve pas son intérêt. On s'inquiète plus pour l'argent. Dis à celui qui est à côté de toi l'argent. Parle-lui bien l'argent. Dis ne t'inquiète pas pour l'argent. L'or et l'argent appartient à qui? L'or et l'argent appartient à qui? Mais si ça appartient à Dieu, on doit lui faire confiance. C'est pourquoi quand tu travailles, tu dis Seigneur, je travaille mon 8 heures, mais je te donne également 2 heures pour toi. Et Dieu va commencer à ouvrir les portes. Tu arrives comme ça, fais des missions. Tu arrives comme ça, on te propose. Est-ce que tu ne peux pas travailler aujourd'hui? On t'appelle. Pourquoi? Parce que tu es tranquille, tu es dans la paix totale et le Seigneur il ouvre les portes pour toi. Mais quand tu commences à courir, ça sera très difficile pour toi. Oasis ne courons pas derrière l'argent. Ça amène les inquiétudes dans notre vie. On se pose tant de questions. Comment je peux avoir des millions? Il y a des personnes, leur motivation. Je dois prouver mes amis. Ah! Donc toi tu cherches l'argent pour prouver. Je vais acheter telle voiture de telle marque. Et puis je vais les poster sur Facebook.
Et puis je vais le mettre sur Story. Et puis je vais le mettre sur Instagram. Je prends des lunettes noires, je mets. Ils vont me sentir réellement que j'ai quoi? Lamborghini ou quoi? Lamborghini. J'ai si c'est quoi? Quoi encore? Quoi? Porsche. Quoi encore? Il y en a plein. Voilà, ils vont me sentir que je suis au Canada avec votre lunette fumée. Alors, la main de l'autre côté, je suis au Canada dans l'autoroute. Non, mon frère. Non. Ces choses doivent te suivre. Ces choses doivent prendre la place dans votre vie. Il ne faut pas que toi tu cours parce que tu cherches à afficher, soit disant que tu as... Ça, ce sont des matériels. Surtout ici au Canada, quand tu demandes de la pizza, tu vois Lamborghini amener la pizza. Mais ce n'est pas ça. Qui n'a pas jamais... Moi, je vois ça quand les enfants demandent Lamborghini amène pizza. Alors je regarde et dis, ah, ça amène pizza. C'est là où je comprends que c'est juste le moyen de train. Juste le moyen de... C'est fini. Arrêtons les choses là, Lamborghini. Non. Dieu te donne Lamborghini, il te donne Porsche, il te donne... Reste tel que tu es là. Acclame pour le roi des rois. Pousse le cri de joie vers le Seigneur. Parce que Dieu le fera avec vous. Dieu vous le donnera encore. Plus tu demeures humble, plus il ajoute des surprises. Plus tu lui demeures fidèle, plus il te donne encore et encore. Parce que il dit, Seigneur, me voici. Deuxième point, c'est la nourriture. On sait que d'où viendra le prochain repas. Ça va venir d'où? On sait qu'il y a de la nourriture. La nourriture. Ça viendra d'où? Parce que j'ai mangé hier. Alors aujourd'hui, est-ce que je vais encore manger? Surtout quand tu restes là, tu ne sais même pas. Après le culte, est-ce qu'il y a le lait à la maison? Les enfants vont demander le lait. Ou bien les enfants vont demander, amène-nous au restaurant. Ou bien les enfants vont te dire toujours la même chose tous les jours. Alors tu ne sais pas quoi faire. Tu commences à t'inquiéter les matins. Vous savez, cette affaire ici, ça me donne un peu la réflexion là-dessus. Le riche, ils ont beaucoup de moyens. Le matin, quand ils se réveillent, ils se posent la question, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Quand vous regardez leur congélateur, vous regardez leur... C'est plein de choses, plein. Maintenant, ils se posent la question, je vais manger quoi? Et les pauvres aussi. Ils se lèvent aussi le matin, aujourd'hui je vais manger quoi? Vous savez que cette question-là, et les riches, et les pauvres, c'est-à-dire nous tous nous nous inquiétons. Personne ne peut s'éloigner de cela. Parce que toi tu as tout. Tu vas t'inquiéter pour quoi? Mais hier j'ai mangé le poulet. Encore aujourd'hui le poulet, je vais demander si je ne sais pas quoi. Donc vous voyez, il y a toutes ces choses qui passent dans notre esprit. Alors Jésus il dit, ne vous inquiétez pas pour la nourriture. Si les oiseaux qui ne font rien, qui ne sont même pas à l'image de Dieu, Dieu les nourrit, à plus forte raison vous êtes à l'image de Dieu, où le Seigneur vous connaît par ton nom, t'es choisi dans le sein de ta mère. Il t'a créé, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné des capacités, il t'a donné la force pour travailler. Et votre maison manque la nourriture. Je déclare ce matin, tu ne manqueras jamais la nourriture dans ta maison. J'ai dit que tu ne manqueras jamais. Au nom de... Vous savez, un jour, je vais donner mon témoignage. Je priais. Alors le Seigneur m'a dit ceci. Tu as passé un moment de difficulté, des moments très difficiles, mais c'était le moment
de la formation pour toi. C'était le temps où je t'ai donné la forme qu'il faut pour que tu sois efficace dans mon appel vis-à-vis de toi. Sachez qu'aujourd'hui, où je te le dis, ta maison ne manquera de rien. Tu ne t'inquiéteras jamais pour la nourriture. Tu ne t'inquiéteras jamais, et même le vêtement. Et effectivement, tout ce que Dieu avait dit, je le vis. Moi, me réveiller le matin, commencer à penser qu'il y a la nourriture. Jamais. Pourquoi ça? Mais je sais que le Père Céleste, il est là. Il prend toujours soin. Je lui fais confiance, je dis, je suis à ton service. Toi aussi, reste à mon service. Et je lui fais confiance, je garde ma foi. Et j'avance. Et il y a des surprises. Peut-être après l'équipe, j'aurai des surprises. Comme je répète des fois comme ça, je sens qu'il y a déjà des surprises. Ça ne montre pas pour rien. Je sens qu'il y a quelque chose. Alors c'est comme ça Dieu il visite. C'est comme ça Dieu il bénit. Et c'est comme ça Dieu il élève. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger demain. Demande à Dieu. Tu travailles, tu dis Seigneur, regarde, je travaille, tu m'as demandé, je veux manger à mon suaire, je fais mon travail. Mais regarde mes revenus. Je te donne ma dîme, je te donne mon offrande. Mais regarde ce qui me reste. Je, mes enfants doivent étudier, mes enfants doivent ceci. Je dois payer leur minerval, je dois faire ceci. Et Dieu, il voit la sincérité de ton cœur. Il ne peut jamais te laisser. Jamais. Il multipliera de grâce et de faveur sur votre vie. Que mon Dieu vous bénisse. Troisième point, c'est la forme physique de la santé. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui se posent tant de questions pour leur santé. Diagnostic de médecin, il y a ça, il y a ça. Il voit déjà sa mort. Il se préoccupe de ma santé ici, ma santé ici. Mais moi, j'avais des sinusites. Quand j'ai vu le médecin, l'ophtalmologue m'a dit, tu te concentres beaucoup, tu pries beaucoup, tout ça. Je dis, ah Seigneur. Donc tu n'as pas le droit de prendre de l'eau froide, tu n'as pas le droit d'être là où il y a des climatiseurs, ceci, cela. J'ai pris des médicaments. Un jour, mon épouse a dit, non, ça suffit. Hein? Il faut que ces histoires ici, ça s'arrête. Je vous assure, on a prié. Après la prière, c'est parti pour du bon. J'ai dit même au revoir à ce médecin-là. J'ai dit au revoir. Et quand un jour, je l'ai appelé parce qu'il était chrétien. Et là, quand je l'ai appelé, il dit, pasteur, vraiment, c'est la grâce du Seigneur, pasteur. J'ai dit, merci, papa. Je suis parti. Dieu, il guérit. Ne t'inquiète pas pour ta santé. Attention. Dieu, il donne l'intelligence et la sagesse aux médecins. Dieu, il donne l'intelligence et la sagesse aux médecins. Ce n'est pas pour rien, il les a donné ça. Il faut toujours aller, mais tu pries ton Dieu, tu mets la foi en Dieu et tu consultes le médecin. Dieu peut l'inspirer par le médicament que toi tu vas prendre et la guérison se fasse. Ne dis pas que non, je ne peux pas aller voir le médecin, non, tu te trompes. Moi je dis bien ici du haut de la chair, j'insiste là-dessus. Tu pries et tu vas voir le médecin. Et il va t'aider. Parce que c'est Dieu qui les a donné l'intelligence et la sagesse. Si tu as la grâce de rencontrer celui qui connaît le Seigneur, il priera même avec toi avant de prendre les médicaments. Et il t'encouragera. Jamais te voir ici, hein, va pour dire bon. Mais beaucoup de personnes tombent dans le piège. Hein. Il y a des médecins qui disent, c'est fini maintenant, va pour dire. Docteur, je ne peux pas encore revenir. Donc toi, tu veux encore revenir. Lui, il t'a libéré. Vas-y. Alors, il y a des choses, il faut savoir saisir ça. Quand ça sort, j'ai saisi. Ça, c'est ma parole. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Savoir saisir. Et ça va t'amener très loin. La préoccupation plus de santé. Alors, nous sommes appelés, mon frère aussi, d'éveiller sur nous-mêmes. Des fois, nous-mêmes, nous nous attirons des maladies. Plein de poussière là où nous dormons.
Tu respires dans les poussières. Mais comment tu seras en bonne santé? Tu ne repasses pas tes habits. Comment tu seras en bonne santé? Tu ne contrôles pas ta nourriture. Oh, les démons. Les démons ne peuvent pas amener la maladie. Veille aussi. On doit prendre soin de notre corps avec tout ce que nous mangeons. Tout ce que nous buvons. On sait que ça et ça peut détruire ma santé. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'on les prend tout simplement. Mais tu es conscient que ça détruit la santé. Mais toi, tu fais semblant. Nous sommes aussi appelés à veiller sur notre santé, ce que nous mangeons et ce que nous buvons. Ça nous aidera d'aller plus loin. Quatrième chose, la mode. Aujourd'hui, il y a la mode. Il y a le téléphone qui vient de sortir, c'est 15 combien? Pardon? Pro Max 15. Donc, comme le Pro Max 15 vient de sortir, il faut que je puisse y en avoir. Il y a des personnes, à chaque événement, lui, il ne peut pas manquer. J'ai vu tel habit, il faut que je puisse avoir tel habit. J'ai vu tel sac, telle veste. Esclave, mon frère, de la mode. Ce n'est pas mauvais, c'est bien de nous habiller, d'être propre. C'est bien, Dieu aime ça. Mais tu t'inquiètes. Non, je n'ai pas encore acheté ces chaussures-là. Vous voyez quelqu'un, mais il tombe malade à cause des chaussures. Il tombe malade à cause de sacs, de tel habit. Les papas, des fois, ils souffrent aussi. Hein? Des mamans aussi, peut-être, ils souffrent aussi. Hein? Il y a des sœurs qui souffrent aussi. Hein? Et de frères. J'ai vu telle marque. Il faut vraiment ces marques. Il faut que Dieu puisse avoir ça. Tu vas te tromper. Tu vas voler pour avoir les choses de ce monde. Si ça t'échappe ce temps-là, merci soit rendu, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu es obligé d'avoir toutes ces marques? Et puis quand on le voit, marque. Il y a d'autres qui laissent même les trucs ici. Hein? La veste ici. Ils laissent ici. Les étiquettes là. Pour que les gens voient qu'elles portent une telle marque. Mais pourquoi? Pourquoi mon frère? Pourquoi ma soeur? Pourquoi on s'inquiète dans des choses qui périssent, qui nous amènera nulle part? Même si tu sais que ce que tu poses, ça coûte trop cher. Habille-toi, reste calme, enlève les étiquettes là. Reste humble. Mais on cherche toujours à attirer l'attention des uns et des autres. Pour qu'on sache que moi, je porte toujours des marques. C'est pourquoi n'ose jamais un jour, Dieu te fait grâce, tu montes Dieu de la chaîne, tu montres telle chaussure. Frère, c'est fini pour toi, tu ne monteras jamais. Jamais. Ou bien tu es avec tes vestes comme ça. Jamais. Tu es... Point. C'est fini. C'est fini pour toi. Ce sont des choses qui passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Restons humbles. Tu portes tout ce que tu peux posséder. Demeure humble. C'est pour la gloire du Seigneur. Tu cherches à attirer l'attention de qui? Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui cherche, pasteur, qu'on cherche l'attention de Dieu sur nous. Là, je te dis merci. Mais si tu viens avec tes vestes, avec ceci, ça ne marche pas. Mais si vous achetez la veste qui coûte très cher, vous me donnez, je vais porter. Il ne faut pas dire que non, pasteur a prêché, non, il faut... Frère Liévin, tu achètes la veste qui est chère, amen, moi je vais le porter. Je vais le porter. Mais avec tout mis, c'est tout. Il ne faut pas être esclave. C'est inquiéter pour la mode. Tu prends ton argent, ça termine dans le monde. Il y a des gens qui ont, quand on regarde leurs habits, leurs chaussures, ils ont aussi c'est combien de chaussures. D'autres chaussures, tu as oublié même de les porter. L'argent entre comme ça, on lui paye aujourd'hui l'argent. Directement, il est en ligne. Il commence. Après 2 jours, Amazon arrive à la porte, il dépose. Il prend la porte. Mac. Et puis, on reste pauvre. Et puis, on dit que Dieu n'est pas gentil. Dieu est gentil et Dieu t'aime. La mode, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais comment tu utilises cela? On s'inquiète plus
à des choses qui nous amèneront plus loin. Mais plus ça va nous bloquer. Moi, j'aime m'inquiéter. Jésus, comment gagner une âme? Comment je vais gagner les Québécois? Comment je vais gagner? C'est ma préoccupation. Mais pas me préoccuper des habits, non. J'avais un moment avant de venir ici, les jours de voyage, moi-même j'ai regardé des chemises, je ne savais pas si c'était combien, je vous assure. J'ai distribué d'autres chemises que j'ai portées il y a 4 ans. Je n'ai jamais porté cela. Donc j'ai regardé, je dis non, ce n'est pas vrai. Bon, tout ça c'est à moi là. Seigneur, pardonne-moi. Tellement de cadeaux et de cadeaux. J'ai donné, je vous assure, j'ai donné, je me suis fatigué. Pourquoi? Parce que je ne m'en souciais pas de ces choses-là. Mais ça vient d'eux-mêmes. Ne te préoccupe pas pour la mode. Il y a d'autres personnes. Si on s'inquiète plus pour les choses de ce monde, c'est-à-dire, c'est très difficile d'aller plus loin, plus nous devons nous inquiéter pour Jésus. Nous devons nous inquiéter pour les âmes. Dis à celui qui est catholique, le salut des âmes. Parle-lui le salut des âmes. On doit gagner les âmes. Pas s'inquiéter dans des choses de ce monde qui passera un jour. 5e point, c'est l'avenir. L'avenir. Tu cherches comment mon avenir, comment je vais laisser mes enfants. Comment. Mais prie pour tes enfants. Laisse ton avenir entre les mains de Dieu. Parce qu'il est souverain, il peut décider de te prendre aujourd'hui. Maintenant, tes enfants vont faire comment? Mais si tu leur as donné la richesse qui est la parole de Dieu, tu les as donné Jésus, ces enfants-là vont avancer. Ces enfants-là vont aller plus loin. Les inquiétudes. On s'inquiète plus sur l'avenir. Qu'est-ce que les gens parlent de moi? Parce que je n'ai pas des enfants, parce que je n'ai pas de mari, parce que je n'ai pas ceci, parce que je suis rejeté, abandonné, et les gens parlent beaucoup sur ma vie. Alors l'avenir, notre avenir c'est Dieu. Et notre avenir est glorieux, parce que le Seigneur, il est avec nous. Et comme notre avenir est glorieux, personne ne peut jamais arrêter la main de Dieu dans notre vie. Ce qu'il a commencé, il va l'achever, il va l'amener jusqu'au bout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Dis à celui qui est à côté de moi, mon avenir est entre les mains de Dieu. Fini aux inquiétudes. Parle-lui, fini aux inquiétudes. Fini au stress. Parce que mon avenir, c'est entre les mains de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Voilà comment ne pas s'inquiéter. Là, c'est maintenant Jésus. Il commence à donner des conseils pratiques sur comment ne pas s'inquiéter. Voilà des conseils que Jésus donnait. Les oiseaux du ciel et comment ils ne s'inquiètent pas. Ce sont des oiseaux. Pourquoi eux, ils ne s'inquiètent pas? Et Dieu les nourrit. Alors, dans Matthieu chapitre 26, le verset 26, s'il vous plaît, 6, 26, voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment et ils ne moissonnent. Ils n'amassent pas des provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que eux? Vous avez de la valeur que plus que les oiseaux du ciel. Vous êtes à l'image de Jésus. Ne vous inquiétez pas de ton avenir. Jésus, il est l'avenir de ta vie. Tu travailles, tu es aux études, tu fais tout. Dis, Seigneur, tu es mon avenir dans mes études. Tu es l'avenir de mon travail, de mes projets, de mon entreprise, de tout ce que je fais, Seigneur. Tu es l'avenir de ma vie. Et le Seigneur t'accordera. Jésus, plus la préoccupation de Jésus,
c'est pour voir vous et moi que nous puissions avancer. Jésus ne s'inquiète jamais de nous. Lui, il se préoccupe plus de vous et moi. Il veut que nous puissions aller plus loin. Il veut que nous puissions aller plus loin pour témoigner de sa grandeur. Jésus enseigne que Dieu nous aime plus que les oiseaux. L'amour de Dieu pour nous est plus que les oiseaux. On ne peut jamais nous comparer, nous, avec les oiseaux. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Notre vie, c'est Dieu. Ce matin, je te donne la colère sainte. Si l'oiseau mange, Dieu prendra soin de toi parce que tu as son image. Et je vais bientôt terminer, chuter. Il y a la différence entre la préoccupation et l'inquiétude. La préoccupation, c'est concentrer sur le défi. Et ça vous pousse de poser des actions. Et l'inquiétude se concentre sur ce qui est au-delà de notre contrôle. Et ça nous amène d'être inaction. Quand tu es plus dans les inquiétudes, c'est très difficile de poser des actions. Tu deviens inaction. Mais celui qui se préoccupe, qui dit « Seigneur, me voici », c'est toi qui prends soin de ma vie. Ça va te pousser de poser des actions parce que tu sais que dans cette affaire, je ne suis pas seul. Je suis avec Jésus. Et Jésus, il est la solution de ma vie. Amen. Waouh, c'est plein de choses. Hein? Je vais arrêter mon message aujourd'hui ici. On va continuer prochainement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Tu es en train de clamer très fort pour le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Vous êtes là ce matin, s'il vous plaît, fermons nos yeux. Jésus n'est pas dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Lève tout simplement la main là où tu es. Vous êtes en ligne, vous me suivez, lève bien ta main. S'il vous plaît, fermons nos yeux. Ne regarde pas à gauche ni à droite, lève bien ta main. Et tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Entre dans mon cœur. Prends ta place dans ma vie. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Rétrogradé dans la foi. Tu veux ce matin que Dieu te restaure. Élève également ta main là où tu es. Tu vas prier après moi, Seigneur Jésus, je suis rétrogradé, j'ai besoin de ton aide. Viens m'aider et soutiens-moi, que je puisse avancer et aller plus loin avec toi. Je bénis ton nom pour ta grâce, je bénis ton nom pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons juste rappeler le 31, nous avons Pâques. Il y aura également la Sainte Seine. Dimanche prochain, nous serons très bénis avec le pasteur Jonathan Berceau. Nous serons très bénis. Amen. C'est le jour de Ramon, des Ramons. Et Dieu va inviter encore d'autres personnes, des personnes qui ne connaissent pas Jésus,
invite-le et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Élevons nos mains, nous allons prier. Seigneur, je te recommande ce peuple sur ta grâce, que ta bonne main soit sur eux, Seigneur. Je le bénis et je proclame que cette semaine qui commence soit une semaine très bénie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Qu'ils retournent en paix et qu'ils trouvent la paix dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. L'Église chrétienne Oasis organise un séminaire du 11 au 13 avril 2024 avec comme thème « Plus jamais dans la confusion ». Notre orateur sera le pasteur Noëlla Lumandé. Et nous ne pouvons pas ne pas parler de miracles, parce que Dieu est miracle. Et pour clôturer le séminaire, il y aura une soirée de louange et d'adoration le samedi 13. Oui, tu es le roi des rois, tu es le prince de paix. Nous t'élevons Jésus, Jésus, car dans le tombeau, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort, Jésus, tu es digne de louange. tu es le roi des rois, Tu es le roi des rois, tu es le prince de paix. tu es le prince de paix. Nous t'élevons Jésus, Nous t'élévons, Jésus, Jésus.